Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cheveux. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Alors je vous ai fait des stories sur Instagram pendant que j'étais en train de faire mon shampoing samedi et toutes mes comment on dit, toutes les étapes toutes les étapes du shampoing. Et aujourd'hui donc on se retrouve lundi. Aujourd'hui donc pour faire la coiffure oh mon dieu, pour faire le twist out, merci, pour faire le twist out ensemble. Et puis après je vais aussi en même temps vous montrer des images de quand j'ai fait mon shampoing pour vous montrer ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, et aussi faire une espèce de bilan. Je crois que là on est à 5 ans. J'ai coupé mes cheveux en décembre 2015, non 2014. Je me suis pratiquement rasé la tête en décembre 2014. Donc oui, post Big Shop, on est à quoi, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Voilà. Comme ça on fait un espèce de compte rendu. Qu'est-ce que j'en pense toujours, etc. Est-ce que je suis toujours heureuse de mes cheveux naturels, qu'est-ce qui était dur, etc. C'est maintenant. Et alors je vous ferai aussi des autres vidéos à part, sinon ça serait beaucoup trop long, sur les masques, les derniers masques que j'ai essayés. Est-ce que j'utilise toujours les mêmes produits? Parce que je vous avais fait une vidéo en parlant des produits que j'utilise, etc. Parce que je parle pas souvent en fait des produits, mais bon là voilà, en 4 ans, presque 5 ans, ça fera la deuxième vidéo. Et je pense que c'est bien comme ça. C'est parti. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que je ne fais plus de bain d'huile. Avant, je faisais franchement à chaque fois avant un shampoing, je faisais un bain d'huile. Et maintenant, je n'en fais plus. C'est la flemme. En 2018, j'ai vraiment maltraité mes cheveux. Vraiment beaucoup maltraité mes cheveux. C'est-à-dire que je ne les hydratais pas assez durant la semaine. Enfin, pas du tout en fait. Je pouvais garder un chignon pendant 2 semaines sans y toucher, juste en faisant un petit peu semblant devant de remettre les cheveux en place. Mais ça va, ce qui fait que fin 2018, je voyais au bout, je voyais sur les pointes que ça n'allait plus, que mes cheveux étaient vraiment en souffrance. Et j'ai coupé, mais je vais voir au fur et à mesure, si je dois encore couper, ben je coupe. Et je n'ai toujours pas été chez le coiffeur depuis la vidéo sur les tresses. J'ai envie de me faire tresser. Je sens vraiment que j'ai très envie de me faire tresser, ça fait des mois. J'ai envie de faire une colo. J'ai eu aussi très envie de couper à un moment donné. Voilà, j'ai envie vraiment de changer, c'est bon quoi. Ouh là là, ne tire pas Sabine, je fais exactement les choses que je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire tirer. Donc ça déjà ça veut dire que c'est des cheveux qui sont pas... faut les couper. Hein. Quand les boucles comme ça sont un peu... Ouais, il y a un problème. On a un souci de nœud. Et quoi d'autre? Ah, ce qui est nouveau, c'est que j'ai enfin un peigne afro. J'en ai eu un au tout début, genre les 2-3 premiers mois, et puis je l'ai perdu. Et j'en ai plus jamais racheté, donc je suis restée pendant 4 ans en ayant un afro, sans peigne afro. Va comprendre. Et là j'en ai un et c'est vraiment super chouette. Je ne mets toujours pas de foulard, j'ai essayé les premiers mois de dormir avec un foulard et j'ai vite abandonné et jusqu'à maintenant je dors toujours pas avec un foulard et voilà, ça fonctionne très bien. Je dors soit en chignon, soit avec des grosses twists, voilà. Je ne mets jamais de foulard et tout va bien comme ça. Alors, comme vous pouvez voir, moi je défais mes twists un peu n'importe comment, je m'en fiche que ce soit bien défini. Hein. Mais sinon, ah oui, j'avais utilisé Cantu. Le Cantu que tout le monde connaît, voilà, donc ça hydrate super bien et ça définit bien les boucles, mais moi je m'en fiche de la définition et donc je défais mes twists un peu comme une acharnée. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bah franchement c'est super bien les cheveux, les cheveux naturels, je vous encourage à passer le cap. J'ai toujours aimé en plus le volume. Mais je pense que je l'ai déjà dit, mais quand je me défrisais, je ne me reconnaissais pas. Franchement, je détestais les premières semaines. Une tête toute plate comme ça, j'ai jamais aimé ça. Et puis voilà, je sais qu'au fur et à mesure, je vais quand même perdre en qualité de cheveux avec l'âge et tout. Et autant profiter de mes cheveux tant que c'est encore possible. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai envie de faire des colos, des trucs, j'ai envie de changer, j'ai envie de m'amuser avec mes cheveux. De faire des coiffures un peu de la folie. Je crois que j'ai tout défait. Voilà. Je vais prendre mon peigne afro
Et on va commencer à décoller les racines. Mais franchement, pour tout ce qui concerne les cheveux, venez me rejoindre sur Instagram. Je pense que j'aurais plus tendance à faire des stories quand je tente une coiffure, quand je découvre un produit ou des trucs comme ça, plutôt que de faire... Je ferai une ou deux vidéos maximum par an sur les cheveux. Et encore. Donc... si vous voulez suivre un peu, je vais essayer de mettre des petites vidéos parce que c'est plus facile sur Instagram, des toutes tricky vidéos. Si je fais une coiffure, si j'essaie un nouveau produit, si... Et des fois je me tape des délires avec mes cheveux, genre il y a 2 semaines quand on a eu beaucoup de vent là. J'avais les cheveux lâchés à chaque fois qu'il y avait beaucoup de vent et c'était vraiment n'importe quoi. Des fois je ressemblais à une fille sortie de... Enfin je sais pas d'où d'ailleurs. Et ça me faisait super rire et je me suis dit mais ça aurait été bien de mettre ça sur Instagram. Enfin voilà, donc vous êtes bienvenus hein, sur Instagram, tout ça pour dire ça. Parce que j'ai commencé à être active. Hein. Là on va essayer donc de faire une coiffure. De se coiffer. Histoire de ne pas avoir des tentacules de pieuvre sur sa tête. Histoire de ressembler un peu à quelque chose mes amis. Donc on soulève comme ça à la racine. Voilà ce que ça donne quand j'ai soulevé avec le peigne. Alors il faut savoir une chose, c'est que je n'aime pas le premier jour de twist out. Je n'aime pas. Ils sont tout... ils sont... comme c'est fort défini aussi, ils sont plus courts. Et ils se mettent pas comme je veux. Donc en général je les laisse pas comme ça. Je mets souvent... ils se mettent soit... Je sais pas, souvent ils se mettent sur le côté ou quoi. Et alors je soulève d'un côté, ça c'est une de mes coiffures étiquette quoi. Je soulève d'un côté mais là je vois rien, je vais aller le faire bien et puis je reviens. Mais donc je soulève d'un côté et je mets une pince pour avoir l'air de quelque chose. Parce que le premier jour je trouve très, je sais pas, j'aime pas du tout le premier jour du twist out. Donc je vais le faire et je reviens. Est-ce que j'avais autre chose à dire sur le twist out? En général c'est ce que je fais, donc je garde 1 à 2 jours les twists et puis je défais, donc je défais les twists et je laisse lâcher 1 jour, 2 jours et puis il faut réhydrater en général et je continue comme ça encore 2 jours et puis c'est le moment du shampoing en général. Ou alors je fais un chignon parce que j'ai pas pu faire le shampoing et c'est reparti 2 jours et après là je fais le shampoing. Mais voilà, c'est un peu ça, mais je reviens. Et voilà ce que ça donne. Il y en a une ici qui me dérange. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai eu plusieurs textures aussi sur mes cheveux. Là c'est normal, hein. Tous les cheveux bouclés, frisés, crépus ont différentes... Enfin sur une tête on a différentes boucles. Et du coup ça se voit aussi sur la définition. Au milieu c'est hyper défini et ça reste jusqu'au shampoing. Alors que le devant, sur le côté, c'est toujours l'endroit où c'est un peu catastrophique. Ici c'est parce que j'ai relevé aussi les racines, j'ai été un petit peu trop loin. Mais effectivement le pourtour c'est là où c'est moins défini, surtout à l'avant. Demain je vais aussi filmer pour montrer la différence déjà. Ouais c'est une bonne idée ça. Et dans la série de vidéos que je vais faire sur les cheveux, je vais aussi vous montrer peut-être la routine du soir. Comment je fais pour dormir, parce que ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Mais pour cette vidéo-ci, je pense que c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, il n'y a franchement rien qui a changé, sauf que j'ai de nouveau un peigne, j'ai un nouveau peigne. J'ai envie de faire de nouvelles coiffures, coupées, tressées, colo, voilà. Mais tout ça je vous montrerai. Venez surtout sur Instagram parce que comme j'ai souvent la flemme et les trucs des cheveux franchement il faut... Dans ma salle de bain il faut que je prenne la caméra avec le trépied, que je prenne les lumières et tout ça, j'ai la flemme. Sur Instagram ça va vite parce que c'est des petites vidéos et puis des fois j'ai pas prévu et en fait mes cheveux sont bien ou alors j'ai une idée de coiffure et c'est bien. Mais voilà, j'ai pas le temps ou j'ai pas envie de tout installer. Enfin voilà, donc rejoignez-moi sur Instagram pour les trucs de cheveux. Ça m'encouragera aussi à en poster en fait. Parce que j'aurais vu que vous êtes là et je serais là où. Sinon, vive les cheveux naturels. Je suis désolée de mon état dans cette vidéo. Je suis assommée par les antihistaminiques. Voilà, on se retrouve très vite pour une vidéo cheveux. Et pour d'autres vidéos aussi qui ne sont pas cheveux. Et voilà.
Bisous, bye bye. Ah, j'avais oublié de dire aussi que j'ai fait les twists sur cheveux mouillés et non pas sur... ça c'est aussi une technique que j'aime mieux. Je préfère le twist out sur cheveux un petit peu séchés, mais un petit peu. En fait, je prends une mèche et je sèche un peu à l'air froid. Ensuite je mets la crème, ensuite je fais le twist. J'ai essayé ça plusieurs fois, ça n'assèche pas trop mes cheveux, ça ne les abîme pas. Et je préfère le twist out dans ces cas-là. Et là, je ne l'ai pas fait, j'ai fait comme je faisais avant, c'est-à-dire vraiment sur cheveux mouillés. Je prends la crème, je fais directement le twist. Et en fait, le premier jour de ce rendu-là, je n'aime pas. Mais alors, je ferai... je vous montrerai, mais probablement sur Insta, parce que je ne vais pas refaire une vidéo juste pour montrer la différence, de quand je fais l'autre manière, c'est-à-dire sécher un petit peu. Et vous verrez, les cheveux, enfin, moi je préfère en tout cas. Enfin voilà, mais en tout cas, le truc à savoir, c'est qu'on peut s'amuser avec les cheveux crépus et que ça a différents rendus selon la manière dont on les sèche, selon la manière dont on fait les twists et tout ça et tout ça et tout ça. Et sachez une chose, c'est que si j'ai tenu ces 5 ans, j'arrête pas de le répéter, mais si j'ai tenu ces 5 ans, c'est que vraiment c'était facile parce que je suis pas quelqu'un qui s'occupe de ses cheveux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous me suivez, vous savez en plus que j'ai eu plein de trucs, que j'étais pas toujours en forme non plus et vraiment je le dis, mes cheveux je les maltraite et il faut pas, donc si moi mes cheveux poussent et ils sont là, ils sont en bonne santé, c'est que vraiment c'est possible. C'est surtout pour ça en fait que je fais ces vidéos là. Parce que effectivement on est dans une espèce de mouvance pour revenir au naturel et on fait plein de vidéos de choses sur les cheveux. Mais sachez que si je peux vous apporter une chose, moi, c'est de savoir que ça va aller, ça se fait facilement quoi. C'est normal de stresser au début, mais vous allez voir. Franchement, prenez-le à l'aise et vous allez voir que vos cheveux, ben, ils vont pousser et c'est tout, c'est leur nature en fait, hein, les cheveux de pousser. Tant qu'on les agresse pas trop, c'est-à-dire avec des défrisants, avec des tresses hyper serrées, etc. En fait, ils vont bien, c'est tout. Vous faites un petit peu attention peut-être aux produits, qui ne soient pas non plus trop agressifs non plus, qu'il n'y ait pas trop de silicone, etc., etc. Pour ça, je vous laisse voir mes autres vidéos. Mais vraiment, peace and love, aimez vos cheveux, aimez-vous, et voilà, tout va bien se passer. Bisous.